Depuis une trentaine d'années, les scientifiques savent que les arbres communiquent entre eux à distance par le biais de molécules chimiques, des composés volatiles. Quel genre de messages les arbres s'envoient-ils entre eux? Des messages d'alerte, par exemple. Lorsqu'une gazelle broute les feuilles d'un acacia, instantanément, la plante produit une substance toxique et repoussante pour l'animal. Parallèlement, l'acacia attaqué émet des composés volatiles qui vont être portés par le vent jusqu'aux acacias voisins. Ceux-ci, dès qu'ils reçoivent le message, se mettent à leur tour à produire des molécules toxiques pendant toute une journée. Les gazelles n'auront plus qu'à aller manger plus loin. Alors Daniel, si les arbres peuvent faire fuir certains animaux, savent-ils au contraire attirer d'autres animaux? Ah ben oui, ce sont des charmeurs. 75% des espèces d'arbres tropicaux ont besoin des animaux pour disperser leurs graines. Bon nombre d'habitants des forêts primaires, singes, tapirs, perroquets et autres, sont appelés à contribution. Ils vont jouer les transporteurs à leur insu en se nourrissant des fruits qui contiennent les graines. Ils vont donc les faire voyager dans leur tube digestif. Rien n'est trop beau pour appâter ces animaux transporteurs. Les fruits sont plus attrayants les uns que les autres, profusion de parfums, de couleurs, de formes. Et parfois même, c'est en produisant du son avec leurs fruits que les arbres font venir des animaux jusqu'à eux. Quel genre de son peuvent-ils bien produire avec leurs fruits? Alors prenons l'exemple du moabi, l'un des plus grands arbres des forêts humides africaines. Il peut atteindre 70 mètres de hauteur. Et quand les fruits du moabi tombent de toute la hauteur de l'arbre, ils produisent en percutant le sol des sons, des vibrations que les éléphants perçoivent de très loin. Ils se précipitent alors au pied de l'arbre car ils sont très friands de ces fruits. Les graines germeront plus tard dans leur déjection. Alors les arbres peuvent faire venir les éléphants. Vous nous dites qu'ils peuvent aussi faire venir la pluie. Oui, c'est une fonction plus inattendue des composés volatiles que produisent les arbres. Sous l'effet de la chaleur, ces petites molécules montent vers le ciel et vont piéger la vapeur d'eau. Des nuages vont alors se former et constituer une réserve d'eau juste au-dessus de la cime des arbres. Comme le dit le botaniste Francis Allais, vivre immobile est à la portée de tous, mais pour vivre immobile, il faut déployer beaucoup d'imagination.